Meilleures astuces pour glisser en crawl. Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous donner 4 astuces incroyables pour votre glisse dans la nage du crawl. Dans la première partie de cette vidéo, je vous donnerai un exercice. Dans la deuxième partie, je vous dirai comment synchroniser vos deux bras. Dans la partie 3, on parlera de vos appuis et de l'application de votre force dans l'eau. Et en quatrième partie, on parlera d'un sujet qui fâche, le battement. Mais vous allez voir, c'est pour votre bien. Pouce bleu pour le t-shirt qui brille. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes les prochaines vidéos. On est parti avec le sujet. Pour glisser en crawl, il y a un exercice que vous devez absolument maîtriser. C'est le crawl rattrapé. Je ne vous dis pas de nager en crawl rattrapé sur votre nage complète, c'est-à-dire votre nage de d'habitude. Je vous demande simplement de maîtriser cet exercice et de comprendre quels sont les bénéfices de cet exercice. Crawl rattrapé, je dégage loin derrière, je prends de la hauteur et je viens toucher un pouce au deuxième. Je dégage, je prends de la hauteur, je touche un pouce au deuxième. Ça va vous permettre d'avoir un temps d'arrêt qui est très exagéré devant. Avec le crawl rattrapé, je suis obligé de bloquer mon bras devant pour que le deuxième le rattrape. Ainsi, je peux miser sur ma propulsion. Pour pouvoir maintenir la position de mon corps, je dois miser sur un bel appui. Donc, je vais devoir chercher mes sensations et comprendre comment appliquer de la force dans l'eau. Et je vais devoir aussi accompagner mon éducatif avec un petit battement pour maintenir la position de corps. Donc le crawl rattrapé a 3 bénéfices. Le premier, c'est je suis obligé d'appliquer de la glisse. Deuxième bénéfice, je suis obligé d'appliquer de la force. Troisième bénéfice, je suis obligé d'accompagner mon battement pour maintenir l'éducatif. Et ça, c'est très bon pour votre glisse. À présent, on va voir comment retranscrire ça sur votre nage complète. Let's go! Deuxième astuce pour avoir une glisse parfaite en crawl, c'est maîtriser le semi-rattrapé. Le rattrapé, on vient de le voir, c'est un éducatif, c'est un exercice. Le semi-rattrapé, c'est votre nage complète. La nage complète, c'est la nage que vous allez appliquer quand vous allez vous appliquer. En gros, semi-rattrapé, c'est je dégage loin derrière, je prends de la hauteur et je laisse à chaque fois un petit espace entre mes deux bras. Un bras qui glisse, l'autre qui prend de la hauteur, transfert, effort, glisse. Effort, glisse, c'est ça le semi-rattrapé et c'est exactement la nage qu'on veut quand on souhaite nager en glisse ou quand on souhaite faire un crawl bien nagé. Dans cette nage-là, on retrouvera les mêmes points à appliquer que sur l'exercice rattrapé, exercice de la force sous l'eau, les petits battements qui accompagnent la nage et surtout un joli temps d'arrêt, un joli temps de glisse devant. Donc deuxième astuce, comprenez et appliquez le semi-rattrapé dans votre natation pour plus de glisse en crawl. Troisième astuce pour plus de glisse, améliorer l'application de votre force sous l'eau. Vous devez avoir des appuis solides sous la surface, hyper important. Pour ceci, vous pouvez faire des godilles, vous pouvez faire du crawl pull boy, vous pouvez faire du crawl pull boy plaquette. Et d'ailleurs, je prépare une vidéo exclusive pour améliorer vos appuis en crawl. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver cette prochaine vidéo. Votre force sous l'eau, c'est hyper important. Vous devez la travailler, vous devez la développer, vous devez nager avec des sensations de meilleur en meilleur et de plus en plus d'efficacité. Quatrième astuce, sujet controversé, les battements. Quoi qu'on dise, les battements vont accompagner votre nage. Ils vont accompagner votre glisse. Si vous faites un joli semi-rattrapé, si vous avez une belle application de votre force sous la surface, alors le petit battement sera la cerise sur le gâteau pour accompagner chaque effort et chaque temps de glisse sur votre nage du crawl. Le battement est non négligeable, intégrez des séries de battements à vos entraînements, surtout si vous vous plaignez d'avoir les jambes qui coulent. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, n'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir cette chaîne et pour aller plus loin, Crawl Ultimate, mon meilleur programme de formation, accompagnement à vie et en illimité avec mes 3 packs de formation best-seller. 10 étapes pour un crawl parfait, c'est le pack technique. Nager 1500 mètres en crawl sans vous épuiser, c'est le pack endurance. Nager avec de meilleurs appuis et plus d'efficacité, c'est le pack efficacité. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!